Again. Hey people, bien le bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un jeu exclusif PS4 qui va s'afficher à l'écran. Voilà, God of War. Il va être question de parler des caractéristiques du jeu, bien sûr de ses graphismes, mais vous le savez déjà, de beaux graphismes pour Roro c'est bien, mais sans un mixage audio de qualité c'est beaucoup moins bien. Il en est de même pour les mécaniques du jeu, son histoire, et on terminera enfin par mon verdict final sur l'ensemble de ces points. Alors, Kratos, Atreus, on y go? Le jeu est développé par le studio Santa Monica, édité par Sony. On a donc droit à une belle exclusivité pour les possesseurs de la PlayStation 4. Le jeu s'affiche en Full HD, soit 1980 par 1080p, mais est aussi compatible en 4K dynamique HDR sur PS4 Pro. Bien sûr, pour les possesseurs de PS4 Pro. Concernant la framerate, on est à 30 fps constant sur une PS4 standard. Sur une PS4 Pro, la framerate varie selon le mode choisi. En mode performance, ça varie de 50 à 60 fps. Et en mode résolution, on a presque du 30 fps constant. Du coup, côté graphisme, ça donne quoi? Déjà, la direction artistique donne le ton. On est directement immergé dans la mythologie nordique. Le jeu est très contemplatif. J'arrêtais pas de faire des pauses pour justement admirer le travail artistique, que ce soit au niveau des character design. Je pense à Kratos bien sûr, mais pas que. Par exemple le serpent géant, sans compter tous les détails et les ornements des architectures des lieux. Vraiment, le travail fourni rend hommage au conte nordique. L'éclairage est superbement maîtrisé. La gestion des ombres, pareil. On a aussi droit à une belle profondeur de champ. Et puis les textures réalistes donnent à l'ensemble un très très fort impact visuel. Non mais people, regardez ça un peu. Non, regardez ça. On contemple, non? Alors, passons au mixage audio maintenant. Alors l'audio. L'audio est bien trop souvent le parent du pauvre. Car honnêtement, au vu de la prestation des graphismes, il fallait vraiment que le mixage audio soit à la hauteur. Pourquoi? Car un travail qualitatif sur l'audio permet en plus d'appuyer le message visuel, mais de donner plus de matière à un univers. Parce que people, franchement, avec ce mixage, on arrive à être dans les différents états que passent Kratos et Atreus durant leur périple. Je vous explique. Le jeu se veut calme des fois, et là on entend tous les petits bruits qu'on peut retrouver dans un lieu naturel. Par exemple dans une forêt, on va entendre les sifflements des oiseaux. Autre chose, c'est toujours top de pouvoir moduler nous-mêmes la spatialisation des éléments sonores en fonction du placement de la caméra. Et avoir les voix sur les enceintes latérales, puis frontales, puis arrière. Je me suis souvent fait surprendre par la voix d'Atreus à l'arrière de la scène me disant « Attention père !» En parlant des voix, celles-ci sont bien détourées, bien ajustées, et que ça soit en VF ou en VO, on est sur deux expériences très convaincantes, avec une mention spéciale quand même pour la voix anglaise de Kratos, parce que quand il parle, il parle. Non, en fait, je veux dire que quand il parle, c'est puissant, c'est impactant, vraiment à l'instar du personnage d'ailleurs. Le jeu se répartit sur chacun des canaux. Par exemple, durant les phases de combat, quand Kratos est en mode énervé, la bande son devient très dynamique, aussi énervé que Kratos lui-même. Ça fuse de l'avant, à l'arrière, des côtés. Même en termes de basse aussi, on s'y retrouve. Quand on ouvre une porte, un coffre, un portail, on a toujours un beau retour dans les graves. C'est ample et ça tape sec. Chaque bruitage est pensé pour cet univers. Quant aux musiques, elles renvoient sans cesse aux mythes nordiques. Elles sont parfois épiques, parfois orchestrales, parfois plus discrètes. Toujours selon le message que l'on veut envoyer. Franchement, c'est du très très grand art. Je salue vraiment le travail sur la qualité audio de ce jeu. Bon l'image et le son s'envoient du lourd.
Bah, j'espère aussi que le gameplay envoie du lot parce que voilà, les mécaniques de jeu, ça reste le poumon d'un jeu. Allez, on va voir ça. Il faut savoir que le jeu a été presque totalement repensé. On n'est plus sur une caméra en vue générale, mais sur une caméra épaule. De même, l'ensemble a été tourné en un seul plan séquence. Et du coup, est-ce que ça fonctionne avec ce God of War? Oui, clairement. Même si de prime abord, on peut se demander ce que ça donne manette en main, mais au bout de quelques minutes, on s'y fait. La nouvelle prise de vue apporte des nouvelles mécaniques de jeu. Cela me fait penser à la hache de Kratos qui ne fait pas juste office de boomerang, mais qui permet de débloquer des objets, des portes et même de résoudre des énigmes. C'est vraiment un réel atout. Sur les combats, on n'a plus une vue d'ensemble, sauf selon certaines situations, pour les mini-boss par exemple, mais il n'en reste pas moins dynamique et nerveux. Soulignons encore que la hache apporte dans les combats aussi une réelle plus-value. Il faut noter aussi un level design très ingénieux. Ça m'a fait penser à Dark Souls où on a accès à certains éléments du jeu en revenant plus tard sur les lieux après avoir débloqué une nouvelle compétence. Quant à l'histoire, elle est intéressante. Bien que dans le fond, il s'agit juste d'un voyage, d'un point A à un point B en somme. Mais les développeurs ont eu l'ingénieuse idée d'agrémenter de plusieurs sous-histoires qui viennent enrichir l'intrigue principale durant les phases d'exploration. Car oui, il y a désormais dans ce God of War un hub central où l'on peut choisir d'avancer soit sur la quête principale, soit sur les quêtes annexes, ou partir simplement explorer les différents recoins de la map. On a des menus ergonomiques avec des arbres de compétences pour chaque personnage ainsi que leur set d'armes. Un reboot très bien réussi sur cette partie aussi. Du côté des défauts, j'ai noté que ma console faisait beaucoup de bruit. Et un système de verrouillage pas toujours précis au niveau des ennemis. Santa Monica nous offre un jeu qui ne néglige aucune partie de sa réalisation, un rendu graphique dernier cri, une bande audio énervée, un jeu techniquement qui fléchit pas et un univers où chaque aspect du récit s'enrichit au fur et à mesure de notre avancée dans l'histoire. Ben people, vous savez quoi? Pour moi, c'est un top game pour un top démo, tout simplement. C'est tout pour ce test de ce jeu PS4. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, mais vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux.